Maintenant, le portrait d'un policier de Pau qui, figurez-vous, a mené une enquête incroyable pour rendre un nom à un fusillé inconnu. Il ne s'agit pas de n'importe quel fusillé. Il a été exécuté aux côtés du grand-père de ce policier et d'autres résistants dans la forêt d'Hydron. Alors, qui était ce compagnon d'infortune? Après 10 ans d'enquête, Éric Amouraben vient de résoudre cette énigme. Ici, le 15 juin 1944, furent sauvagement abattus par les Allemands les 5 héros de la Résistance, Lousteau Michel, Cotonna Pierre, Mourlon Louis, Amiel René, un martyr inconnu. Les Allemands, ils leur font creuser une tombe, un trou, avant de les fusiller ici, entre 18h et 20h, le 15 juin 1944. Éric Amouraben est enquêteur à la police judiciaire de Pau. Il a toujours voulu percer ce mystère. Qui était cet inconnu fusillé aux côtés de son grand-père Pierre Cotonna? Le policier démarre son enquête en 2009 aux archives départementales des Pyrénées-Atlantiques. J'ai trouvé un jour un procès-verbal d'exhumation et j'avais un élément très important qui était qu'il avait une veste dont le tailleur était d'Aire-sur-Adour. Donc je me suis dit peut-être que ce gars-là venait d'Aire-sur-Adour qui est à 50 km de Pau. J'ai découvert la lettre d'une dame qui écrit en août 1944. Là, c'est quand même très intéressant. Donc voilà, homme 45 ans, grand et lancé, mesurant 1,78 m, qui portait un dentier côté gauche avec des dents en métal blanc. Un indice de plus qui mène le policier jusqu'à la nécropole nationale de la Doua à Villeurbanne. Ce cimetière militaire rassemble des tombes de soldats inconnus. L'une de ces tombes est au cœur de son enquête. Lors de l'exhumation du corps, on a trouvé des dents métalliques qui, d'après le légiste, venaient du côté gauche de la mâchoire. Donc ça me confortait dans ma thèse d'identification. Éric est persuadé d'être sur la bonne piste. Après une première recherche ADN qui n'aboutit pas, une seconde en juillet 2018 s'avère déterminante. On a fait exhumer à Mont-de-Marsan le corps de Pascaline Labéry, qui était la maman de Georges Coran. Et là, j'ai pu prouver scientifiquement que l'ADN de l'inconnu enterré à Lyon et Pascaline Labéry avait le même ADN mitochondrial, donc là c'était sûr à 99,99%. Le fusillé d'Hydron était bien Georges Coran. J'étais très content pour la famille de Georges Coran aussi, parce que la fille avait passé son temps à chercher ce qui était devenu son père. Ça avait un peu, j'allais dire, traumatisé la famille de ne pas savoir. Ici, c'est Aire-sur-Adour, où Georges Coran, en fait, a été arrêté à l'hôtel Terminus à l'époque, hein, là où les Allemands avaient installé leur commandantur provisoire, et où Georges Coran, à la sortie de son interpellation par les Allemands, dira à un cousin assis à l'extérieur, en patois, il lui dira « Je suis foutu ». Direction Mont-de-Marsan, où l'enquêteur va retrouver la famille de celui qui, il y a quelques semaines encore, était nommé le martyr inconnu d'Hydron. Bonjour Louis. Ça va Louis? Je suis content. Qu'est-ce que vous éprouvez aujourd'hui? Beaucoup d'émotions. Oui. Je garde le souvenir d'un homme très gentil, très affable. C'est important de savoir ce qui s'est passé, oui, bien sûr. Parce que quand même, c'était une énigme. Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé dans cette enquête? Il y avait l'attachement familial, évidemment, à cette histoire. J'étais directement concerné. Et puis après, cette bobine où on tire le fil et puis on déroule, tant qu'il y a la pelote, on déroule et on se dit, tiens, mais finalement, on trouve des choses. Voilà. Ça n'a pas été si facile, mais on a été jusqu'au bout. Oui, Frédéric, exécutions de plus en plus nombreuses avant et après le débarquement. Alors, atrocité sur atrocité, on vient de le voir avec les résistants auxquels le président de la République a rendu hommage hier, et ô combien. Et souvenons-nous que le 5 juin, le 10 juin, le 9 juin, pardon, et le 10 juin, c'est les massacres de Tulle et d'Oradour-sur-Glane, avec une division allemande qui remonte justement vers les plages du débarquement. Donc c'est panique, mais du coup, des crimes absolument affreux.